Dans la Rome antique, Clélia était une héroïne légendaire qui, captive des Étrusques, traversa le Tibre à la nage pour sauver d'autres prisonnières. Un acte de courage qui fit d'elle un symbole de dévouement à une cause plus grande qu'elle-même. Ce soir, une autre Clélia, qui porte le même prénom que son arrière-grand-mère, une guérisseuse qu'on considérait comme une sorcière, tient dans sa main une clé laissée par son père. Une clé qui, comme son nom, Clélia, semble destinée à ouvrir bien plus qu'une simple porte. Dans le salon du domaine Bianchi, alors que leurs oncles se sont retirés pour la nuit, Clélia et Giulia discutent près du feu. Elena les observe depuis le seuil de la cuisine, son regard chargé de secrets. « Pourquoi maintenant ?» murmure Clélia, en faisant tourner la clé entre ses doigts. « Pourquoi nous confier cela après tant d'années ? Peut-être qu'il pensait qu'on était enfin prête, » suggère Giulia. Elena s'avance dans la lumière du feu. « Cette clé t'appartient, Clélia. Pas seulement parce que ton père te l'a confiée, mais parce qu'elle est liée à ton nom même. Tu portes ce destin en toi, même si tu ne le sais pas encore. Et toi, Elena, que sais-tu exactement ? Demande Clélia à sa tante. Je sais qu'il est temps de descendre. Venez. Dans les entrailles du domaine, Elena les guide à travers un dédale de couloirs. La clé s'adapte parfaitement à une vieille porte dissimulée derrière des tonneaux. Le laboratoire de Giancarlo, murmure Elena, tremblante d'émotion. Personne n'y est entré depuis. Sa voix se brise. C'est donc là que tout se cachait, chuchote Giulia. La lumière révèle une pièce figée dans le temps, un sanctuaire de recherche secrète. Des étagères croulent sous le poids des fioles et des carnets. L'air est chargé d'une odeur de vieux papier et d'herbes séchées. Composition expérimentale à ne pas divulguer, lit Clélia, soufflant la poussière d'un carnet. Votre arrière-grand-père passait des jours entiers ici, explique Elena. Même vos grands-parents ne comprenaient pas vraiment ce qu'il y faisait. Marco, lui, savait. Mais ce savoir était devenu un fardeau pour lui. Ça, c'était son vin médicinal, poursuit Elena devant une fiole que Giulia examine. Il pensait pouvoir soigner plus que des blessures physiques. Mais ses expériences étaient risquées. Clélia continue de tourner les pages du carnet. Elle tombe sur un passage marqué par une tache d'encre séchée. Il faut protéger ce savoir. Certains ne comprendraient pas. D'autres voudraient l'utiliser pour de mauvaises raisons. Qu'est-ce que cela veut dire, Elena ? Elena reste silencieuse, ses yeux fixant le carnet avec une émotion contenue. Les ennemis, ceux d'hier et d'aujourd'hui. Certains voulaient voler ses recherches, d'autres les détruire. La guerre, elle ne s'est jamais vraiment terminée dans certains cœurs. Les trois femmes se figent, elles se sentent observées. Elena chuchote. « Personne ne doit savoir que vous êtes ici. C'est trop dangereux. » Clélia ramasse une fiole contenant des résidus d'algues séchées. L'étiquette porte ce symbole désormais familier, l'encre entrelacée avec la vigne. « Je suis la gardienne, » murmure Elena. « J'ai promis à votre arrière-grand-mère de protéger ce lieu jusqu'au moment propice. Prenez les carnets, vite, ce que vous devez savoir s'y trouve. Mais méfiez-vous, ce savoir est comme le vin. Il peut autant guérir que détruire. Marco voulait vous protéger, mais il savait aussi que vous seriez les mieux placés pour décider. » Ma question pour toi, toutes les portes sont-elles bonnes à ouvrir à partir du moment où on en a la clé ? On se retrouve dans la newsletter du jour et à demain pour la suite de l'histoire.